Bonjour, je suis content de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous donne des conseils pour prendre soin de votre santé. Souvenez-vous que les conseils que je vous donne ne remplacent pas les conseils d'un professionnel de la santé. Je vous invite d'ailleurs à en consulter un. Vous allez trouver plusieurs des conseils que je vous donne aujourd'hui dans mon livre Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé. Oui, bonjour. Pourquoi je me réveille souvent le matin avec un mal de tête qui disparaît quand même rapidement? Merci. Bonne journée. Alors c'est, je trouve, une excellente question. Lorsqu'on se lève le matin avec un mal de tête, qu'est-ce qui fait qu'on a ce mal de tête-là? Est-ce que c'est grave? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire pour éviter le mal de tête? Et surtout, pour répondre à la question, qu'est-ce que ça peut bien être? Et parfois, d'avoir des pistes de solutions, ça peut nous aider. Évidemment, je ne vais pas répondre à cette personne-là spécifiquement puisque je ne l'ai pas évaluée. C'est toujours ça quand je réponds à vos questions, mais je vous donne des réponses générales qui, j'espère, vont vous aider à pouvoir y voir un peu plus clair. Alors, les maux de tête au lever du lit, ce sont des problèmes qui sont relativement fréquents. Il y a plusieurs raisons qui les expliquent et on va en voir quelques-unes. Et là, je vous montre quatre illustrations de différents types de mal de tête. Le terme céphalée et le terme mal de tête, c'est la même chose. Et il y a plusieurs raisons pour lesquelles on peut avoir des maux de tête en se levant le matin. Mais d'abord, rappelons-nous que, comme je vous le dis, qu'il y a plusieurs types de maux de tête et vous en voyez quelques-uns. Parfois, c'est à l'œil, parfois, c'est d'un seul côté de la tête. Mais d'une façon ou d'une autre, c'est relativement prévalent. Alors, on en voit 4 en ce moment. Ici, je vous montre les différentes hypothèses qui peuvent expliquer un mal de tête. Il y en a plusieurs hypothèses. Vous en voyez quelques-unes. Ça peut être lié à une hypersensibilité de certaines régions du système nerveux. Ça peut aussi être lié, par exemple, on le voit dans la colonne de droite, à un problème dû à un phénomène inflammatoire, dû à une blessure à un nerf. Ça peut être un problème aussi qui est à l'intérieur du cerveau. Ça peut être aussi des problèmes qui sont liés à l'extérieur de la boîte crânienne. C'est vrai pour les migraines, mais c'est vrai aussi pour d'autres types de mal de tête et c'est souvent une combinaison de plusieurs facteurs. Et si vous m'écoutez et vous avez des problèmes de maux de tête, de migraine, de céphalée de tension, ou peu importe le type de céphalée ou le type de mal de tête, et que vous les avez depuis longtemps, ces problèmes, peut-être qu'il y a d'autres problèmes qui se sont surajoutés en cours de route parce que lorsqu'on a un problème comme un mal de tête, un problème chronique, on aura parfois d'autres problèmes qui vont s'ajouter, comme je les ai en cours de route. Un type de mal de tête qui survient la nuit. Et là, je vous pose la question, connaissez-vous les céphalées hypniques? Est-ce que c'est un problème de santé un type de mal de tête que vous connaissez? Et j'aimerais lire vos réponses. Souvent, on ne connaît pas ce problème de mal de tête-là. C'est un type relativement rare de mal de tête qui survient soudainement durant le sommeil et souvent aux mêmes heures. Parfois, mes patients regardent l'heure lorsqu'ils ont ce type de mal de tête-là et la douleur va arriver souvent à la même heure durant la nuit. Alors, pour répondre à la question de la question qui m'a été posée, la personne nous explique qu'elle a un mal de tête lorsqu'elle se réveille. Et cette personne-là ne semble pas avoir une douleur, un mal de tête durant la nuit à heure fixe, mais je voulais quand même vous présenter ce type de mal de tête puisque c'est pas exceptionnel comme mal de tête et souvent, on ne fait pas les liens. Et un conseil qu'on peut donner, d'abord, d'en parler à votre médecin si vous avez un mal de tête et vous ne comprenez pas la cause. Et les personnes qui ont un mal de tête d'une céphalée hypnique, parfois, le fait de prendre un café avant de se coucher, ça règle le problème. La caféine peut agir sur le cerveau, la caféine peut agir sur les céphalées hypniques, mais encore une fois, vous en parlez à votre médecin pour avoir une bonne évaluation et un bon plan de traitement. Mais prendre du café avant d'aller au lit, ça peut régler le problème. Deuxième cause qui pourrait expliquer ce problème de mal de tête qui survient le matin, le bruxisme se caractérise par le serrement des dents, le mouvement de la mâchoire qui peut se faire dans de différentes directions. Vous en voyez 3, ça peut se faire sur le côté vers l'avant et il peut y avoir un mouvement de broiement, comme si on broyait quelque chose. Je vous l'explique vraiment de façon très succincte, mais ces tensions au niveau de la mâchoire donc le bruxisme peut apporter des tensions à la mâchoire et
la tension qui est provoquée peut induire un mal de tête. Le bruxisme, ça ne se produit pas que la nuit, mais ça se produit notamment la nuit et ça pourrait être associé à des maux de tête, à des céphalées qui apparaissent le matin et lorsqu'on se lève, les mouvements de bruxisme cesse dans bien des cas et la douleur pourrait partir, ça pourrait l'expliquer. Les habitudes de ma chaîne, vous savez que l'article de référence est toujours dans le bas de l'écran. Vous tapez ces mots-là et vous allez pouvoir facilement trouver l'article. C'est souvent des articles qui sont en accès libre, donc des articles qui sont gratuits et c'est souvent assez simple à comprendre. Vous lisez le résumé, ça vous donne une idée et ça vous permet peut-être aussi d'en parler à vos professionnels de la santé, ici, à votre dentiste, à votre physiothérapeute ici au Québec ou à votre kinésithérapeute de l'autre côté de l'Atlantique. Alors, on est toujours en train de chercher des raisons qui pourraient expliquer pourquoi on a un mal de tête au réveil et que le mal de tête s'en va. Alors, l'internaute ou l'auditeur qui nous laissait qui me posait sa question, c'est ce qu'il nous expliquait. Une autre hypothèse qui est scientifiquement pas expliquée de A à Z, mais le fait d'avoir un manque ou d'avoir trop de sommeil pourrait faire en sorte de causer des maux de tête au réveil. Le sommeil, les centres du sommeil à l'intérieur du cerveau et les endroits qui sont associés aux céphalées, aux maux de tête, il y a des points en commun d'un point de vue cérébral, disons, pour le résumer beaucoup. Donc, on peut faire des liens avec le manque de sommeil et les maux de tête. Et on l'a peut-être tous déjà expérimenté, le fait d'être très fatigué. On se dit, je suis vraiment à bout, j'ai des maux de tête. On l'a souvent expérimenté soi-même. Ça s'explique aussi scientifiquement, mais c'est parfois difficile pour une personne, pour un patient donné, d'être certain que c'est ça qui cause le mal de tête, mais ça peut être une raison. Une autre raison aussi, c'est l'apnée du sommeil. Vous voyez l'illustration, c'est simple. Je vous en ai souvent parlé de l'apnée du sommeil. C'est un sujet qui me tient à cœur. J'ai écrit aussi un livre sur la respiration, notamment pour parler de l'apnée du sommeil. Il y a plusieurs personnes qui font de l'apnée du sommeil et qui ne le savent pas. C'est l'obstruction des voies aériennes. Donc, lorsqu'on dort, et je devrais dire de l'apnée obstructive du sommeil, donc il y a une obstruction des voies aériennes supérieures. Vous pourrez aller voir sur ma chaîne. Je vous ai présenté plusieurs vidéos sur l'apnée du sommeil obstructive. Mais donc, il y a des chercheurs et il y a des professionnels de la santé qui s'interrogent sur les liens entre l'apnée du sommeil et les maux de tête, et notamment les maux de tête lorsqu'on se réveille. Et il y a une étude qui a été faite sur ce sujet-là qui nous dit qu'il existe un manque de preuves selon lesquelles les maux de tête matinaux, donc en se levant, seraient associés à la gravité de l'apnée obstructive du sommeil. Mais il y a un mais. Donc, on cherche encore, on essaie de comprendre les liens. L'apnée du sommeil est associée à de la fatigue au lever, à une sensation de ne pas être reposé. Oui, on pourrait avoir des maux de tête le jour, peut-être pas particulièrement des maux de tête au réveil qui disparaissent tout de suite dès les premiers pas, mais je voulais quand même mettre cette hypothèse-là parce que on a une partie de la question de l'internaute. Peut-être qu'il y a d'autres éléments qui pourraient nous permettre de penser qu'il y a de l'apnée du sommeil. Par exemple, des ronflements. Par exemple, je le disais, une fatigue durant la journée. Peut-être des troubles de concentration et d'autres éléments qui sont associés à l'apnée du sommeil. C'est certainement pas la première piste retenue, mais ça en est une. Alors, je voulais vous la présenter. Et une autre piste qui pourrait expliquer les problèmes de maux de tête au réveil, donc un problème ou des problèmes articulaires. Un problème cervical chronique ou une mauvaise posture de sommeil pourrait entraîner progressivement des irradiations à la tête, donc des maux de tête. La question qui nous est posée, la personne nous dit vraiment c'est au lever, ça semble assez constant et après ça s'en va. Mais peut-être que c'est la position de sommeil. Parfois, on dort à un autre endroit et on n'a pas la même position de sommeil. Parfois, on est très mal placé et on va se réveiller avec un mal de tête. Là, on semble comprendre que c'est quelque chose qui est beaucoup plus constant, mais on doit penser à la position de sommeil. La tête doit être dans une position neutre. On peut aussi avoir un problème de cou et en étant positionné en apparence correctement, mais avec un cou fragile, c'est parfois plus compliqué de trouver une bonne position de sommeil et là, ça pourrait être associé à des maux de tête. On pourrait être porté à croire que la douleur ou le mal de tête resterait quand même un peu plus longtemps que les premiers temps et ensuite la personne nous dit que ça disparaît. Je vais vous montrer un test. Ce sont des exercices ou des tests de dépistage qui sont dans mon livre « Plus jamais malade ». Je vais vous les montrer. Alors, ce sont des exercices qui sont
assez simples. On peut les faire comme exercice, mais on peut les faire aussi comme test. Alors, je vous montre le premier. Vous le faites en position assise. Vous penchez la tête à 50% du mouvement et vous ajoutez une rotation, comme vous le voyez, vers la droite et vers la gauche. Alors, c'est simple. Vous le faites en position assise. Vous penchez la tête à 50% de votre mobilité. Vous faites tout ça lentement et vous ajoutez une rotation vers la droite, une rotation vers la gauche. Mise en garde, il n'y a aucun de ces mouvements qui doit provoquer une douleur, une tension, une raideur. Si c'est le cas, vous vous arrêtez à l'endroit où vous serez rendu dans le test et vous revenez en position neutre et vous consultez un professionnel, notamment de la physiothérapie ou de la kinésithérapie de l'autre côté de l'Atlantique, ou vous en parlez à votre médecin, mais parlez-en à un professionnel de la santé pour qu'on ait évalué cette région cervicale et c'est peut-être ça qui vous cause des maux de tête. Il y a un type de mal de tête qui s'appelle les céphalées cervicogènes, donc qui sont provoqués par un problème au niveau du cou. Je vous en reparlerai plus longuement dans un autre échange, mais c'est une possibilité que les problèmes de cou soient associés à les maux de tête au lever soient associés à des problèmes de cou. Et je vous montre un autre test que vous pouvez faire aussi. Vous rentrez votre menton en position assise comme ça, sans trop pousser, sans trop insister, et vous revenez en position neutre. Comme vous le voyez, c'est un petit mouvement. Si vous sentez qu'en faisant cet exercice, vous pouvez aussi mettre les mains. Si vos mains se rendent jusqu'à cet endroit-là, jusqu'à vos épaules, vous pouvez mettre les mains pour stabiliser. C'est un test. Si vous voyez que ça ne bouge pas, pire, que ça reproduit le mal de tête, on a une piste qui est intéressante aussi pour pouvoir y arriver. Alors, il y a d'autres causes qui pourraient être associées à des maux de tête. Il y en a vraiment plusieurs autres. Je voulais me limiter à ces causes-là. Il y a un commentaire qui est très pertinent qui pose la question, est-ce que les céphalées de cette personne-là ne pourraient pas être associées à de la déshydratation? C'est à prendre en considération. Il y a beaucoup de personnes qui sont déshydratées durant la journée. Ces personnes-là ne le savent pas souvent. Le mal de tête pourrait être associé à de la déshydratation durant la nuit. Et lorsqu'on est déshydraté durant la nuit, il y a peut-être des chances aussi qu'on soit déshydraté durant la journée. Là aussi, je vous ai présenté plusieurs vidéos sur l'hydratation, notamment dans un contexte d'activité physique. Vous le savez, moi, je suis physiothérapeute ici au Québec, donc l'hydratation, c'est un enjeu qui est important, mais c'est un très bon commentaire. Donc, peut-être que cette douleur, ce mal de tête, ces céphalées matinales au réveil sont peut-être causées par un problème de déshydratation. Et il y a plusieurs causes qui peuvent expliquer un mal de tête au lever. Alors, je vous invite vraiment à en parler, si c'est votre cas, à en parler à votre médecin, à votre infirmière, à vos professionnels de la santé pour pouvoir régler le problème, pour pouvoir comprendre ce qui se passe. Les maux de tête font partie des problèmes de santé pour lesquels on consulte, je n'avais pas le moins, mais qu'on banalise parfois. Et on se dit, c'est pas très grave, c'est un petit mal de tête, ça va passer. Au moins comprendre la cause, s'assurer qu'il n'y a pas un autre problème sous-jacent. Et de prendre soin de sa santé, ça commence souvent par la première étape, c'est-à-dire de comprendre notamment un mal de tête qui se produit comme ça le matin, qui n'est peut-être pas si grave, mais qui nous dérange peut-être pas tant que ça, mais de comprendre la cause et de prendre soin de sa qualité de vie aussi, ça peut être une bonne idée de le faire. Alors, je vous remercie d'avoir été présent. Je vous remercie aussi de vos questions que vous me posez sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite de prendre soin de votre santé. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire, des gestes tout simples qui nous permettent d'être en meilleure forme physique, d'être en meilleure santé. Je vous remercie aussi d'avoir contribué. Vous êtes plusieurs à l'avoir fait sur ma chaîne YouTube. Vous l'avez fait, oui, vous pouvez le faire aussi sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous trouvez l'onglet Contribuer. Vous allez pouvoir aussi vous abonner gratuitement à une infolettre, à des courriels thématiques et vous allez pouvoir aussi me poser vos questions par messagerie vocale. Vous cliquez sur l'onglet Poser votre question. Vous pouvez le faire aussi par clip vocal sur ma page Facebook. Je n'utilise cette messagerie que pour les clips vocaux, donc je vous invite à le faire de cette façon-là. Vous allez trouver tous les conseils que je vous ai donnés et beaucoup d'autres dans mon livre « Plus jamais malade », mon approche globale pour un corps en santé. Et il y a beaucoup d'autres conseils, beaucoup d'autres exercices aussi dans mes autres livres. J'espère que mes conseils vous auront été utiles. Je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo et à bientôt.